Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui, je suis content parce que je vais pouvoir faire un lieu que je n'ai jamais fait. Donc on va aller dans une morgue, une ancienne morgue abandonnée qui se trouve dans un cimetière. Donc par respect pour les personnes qui sont enterrées dans le cimetière, on ne filmera pas bien évidemment les tombes et tout ça, mais on se rend directement au niveau de la morgue. Donc c'est parti, on y va. Pour cette enquête, je suis aussi accompagné de Cédric, donc, qui tient la caméra, qui est juste derrière. Salut tout le monde. Donc c'est parti, direction l'ancienne morgue abandonnée. Donc j'ai déjà le K2 en main et on va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat là-bas. C'est parti, en route. Donc, on est en train de se rendre directement dans le cimetière. Donc on va aller directement à la morgue. J'ai toujours le K2 qui est avec moi. T'as éteint... Ouais, j'ai éteint mon téléphone. Bon, à mon avis, il y a quelque chose tout près. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Ah, attends, c'est vachement fou. Il pleut donc le temps n'est pas fou. Le K2 est déjà en train de fluctuer, mais le problème c'est que je pense qu'il y a des interférences sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc là c'est parti, on se rend directement à la morgue. C'est une ancienne morgue. Ok, bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Thomas, je suis enquêteur en paranormal. Je ne suis pas là pour dégrader le lieu ou pour vous manquer de respect, je suis là pour essayer d'entrer en communication avec les possibles âmes du lieu. Donc j'ai un appareil dans la main qui me permet de discuter avec vous, il suffit de vous approcher de cet appareil, ça fera plusieurs lumières mais ça ne vous fera aucun mal. Donc si il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas. Tu l'as eu ou pas? À mon avis, c'est des interférences. Tu penses? Je pense, ouais. Attends, je vais le poser, je vais reculer. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, vous pouvez retoucher l'appareil si c'est vous qui venez de le faire. Ça nous montrerait que vous êtes bien ici avec nous. Allez-y, touchez l'appareil si c'est vous qui venez de le faire. Le K2 vient de fluctuer, mais on pense que c'est des interférences car là il n'y a rien du tout qui se reproduit. Donc je pense pas que ce soit dû à du paranormal. On va essayer de continuer voir, on va rentrer à l'intérieur du lieu. Ok, donc nous voilà arrivés dans l'ancienne morgue. Donc ici, je pense que c'était la table où c'est que les corps étaient mis. D'ailleurs, je vois que cette option-là. Donc le lieu est quand même assez propre. Il n'est pas saccagé. C'est vraiment agréable de voir ça. Avec, comme on peut voir ici, les anciennes lampes et tout ça. Il y a quelques statuettes. Donc là, je vais poser le K2 sur la table. Et je vais poser quelques questions. Ok, donc, s'il y a une âme de présente avec nous, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai posé sur la table, s'il vous plaît. Ça ne vous fera vraiment aucun mal. C'est juste pour pouvoir peut-être discuter avec vous si vous êtes là. Donc, allez-y. S'il y a une âme de présente avec nous ici, s'il vous plaît, vous pouvez essayer de communiquer avec nous via cet appareil. Ok, donc là avec Cédric, on est en vision nocturne, donc on est dans le noir complet au niveau de la morgue. Comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a le K2. Donc on va essayer encore de poser des questions, mais dans le noir complet, je trouve que l'ambiance est quand même assez sympa. C'est la première fois que voilà, qu'on fait une morgue. Et ouais, c'est vraiment cool à faire. Et l'ambiance est particulière avec le cimetière qui est juste derrière. Donc c'est parti, on va essayer. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher le K2. Ça ne vous fera aucun mal. C'est juste pour nous informer que vous êtes là. S'il y a une âme de présente ici avec nous, vous pouvez nous indiquer votre présence, peut-être faire un bruit.
Donc comme on était en train de dire avec Cédric, c'est que voilà, le K2, comme vous pouvez le voir, c'est un appareil qui est très 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 sensible et rien qu'en le tenant la main, en fait, ça peut carrément le déclencher. Et du coup, vu que c'est hyper sensible, comme ça, on a vraiment pas confiance du tout. Comme on dit, ça reste un gadget. Et de toute façon, comme moi, ce que je trouve le plus important, c'est la caméra, le son. Ça a toujours été C'est sûr. ça a toujours été, tu vois, l'outil que je préfère le plus. Parce que même les ressentis, comme je dis, on va toujours dans des lieux lugubres, la nuit, etc. Ça met déjà dans une ambiance. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le cerveau et le psychologique, ça, ils travaillent directement. Donc les gens se mettent déjà dans une ambiance eux-mêmes. C'est ça. Et... C'est ça. Et il faut savoir quand même que notre subconscient travaille énormément. Et comme dit Cédric, on se met dans l'idée que voilà, on est dans des endroits assez lugubres, dans le noir, voilà, la nuit. Et du coup, le moindre truc, ça peut avoir une mauvaise interprétation et donner du faux résultat. Donc là, vous voyez, on est dans une morgue et pour le moment, rien du tout au niveau du K2. Je vais essayer de me mettre sur la table et poser des questions. Cédric va me filmer. On va essayer de voir si j'arrive à avoir du résultat en essayant de me mettre directement sur la table là où il y avait les corps. Ok, donc c'est parti. Donc j'ai le K2 là dans la main. Je vais me mettre sur la table. On va essayer de poser des questions. C'est pas très confortable. On me voit bien? Ouais, on voit bien. On voit nickel. Ok. Donc là, vous voyez, je suis sur la table où il y avait des corps. Donc si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, pouvez-vous toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Là, je suis carrément sur une table. Ah, c'est vraiment pas confort. Par contre, j'en reviens pas, tu vois, c'est vraiment froid, tu vois. Et je pense que c'est pour préserver le corps. Ils vont pas te mettre bois chaud si avec un système de chauffage. Vous pouvez mettre un peu plus chaud, s'il vous plaît, j'ai froid. S'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Allez-y. C'est juste pour essayer d'entrer en communication avec vous. S'il y a une âme qui s'est déjà retrouvée ici, dont le corps s'est déjà retrouvé ici, et qui aimerait peut-être discuter avec nous, vous pouvez peut-être toucher l'appareil que j'ai dans la main. T'as rien pour le moment? Non, rien. Non, je vois. Il n'y a pas d'âme ici qui veulent discuter avec nous? Vous pouvez aussi vous rapprocher de la caméra que tient Cédric, c'est l'appareil qu'il a dans la main, et essayer de discuter. Je pourrais peut-être capter vos voix. Donc, si on capte des PVE, comme je l'ai déjà dit et redit, je pourrais le voir qu'au montage. Je ne peux pas vous dire pour l'instant si voilà, on a capté des PVE ou non pour l'instant, mais pour le moment c'est relativement calme. Donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main maintenant. Allez-y. Ça ne vous fera vraiment aucun mal. Vous pouvez prendre l'énergie qu'il y a dans les piles de cet appareil pour peut-être vous recharger et communiquer avec nous. N'hésitez pas à faire un bruit peut-être assez fort pour qu'on puisse vous entendre. La circulation, c'est abusé. T'as vu? On l'entend crever. On l'entend à crever. À mon avis, t'as l'autoroute qui est juste derrière, ou un truc comme ça, je pense. Et comme ça, en montée ici, t'as tout le sang qui revient. On va essayer un autre truc, on va essayer le REM-pod, voir, donc c'est le détecteur de mouvement. Je vais le poser sur la table, on va essayer de poser des questions pour voir voilà, si on arrive à avoir du résultat, peut-être avec le REM-pod. C'est parti, on va essayer. Donc là, comme vous voyez, je viens de lancer, donc c'est le REM-pod, donc c'est le, voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait juste de la lumière dès qu'on touche à l'antenne. Donc je vais mettre l'antenne. Ok, donc si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui est juste ici sur la table. Vous vous approchez en fait juste de ça, de l'antenne. Allez-y, s'il y a une âme de présente avec nous, vous pouvez toucher l'antenne qui se trouve juste ici. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment calme. Pas de résultat que ce soit avec le K2, pas de résultat que ce soit avec le REM-pod pour l'instant. On va essayer après peut-être
De descendre. Ouais, voilà, de descendre. En bas, il y a l'air d'avoir en fait les casiers où c'est qu'on place, je pense que ça doit être les cercueils ou les corps en attendant. Donc, enfin, en attendant qu'ils soient enterrés. Et du coup, pour le moment, on va essayer encore d'attendre un petit peu ici, voir. Et après, on va descendre vraiment en bas dans la partie morgue. Je rallume le K2 quand même au cas où. S'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être toucher soit l'appareil que j'ai dans la main, soit l'appareil qui est posé juste ici. Comme j'ai dit, ça ne vous fera vraiment aucun mal. C'est juste pour voilà, peut-être discuter avec vous si vous êtes là. S'il y a une âme qui veut rentrer en communication avec nous, n'hésitez pas. S'il y a une âme qui est présente avec nous, vous êtes décédé et on vous a mis ici en attendant d'être enterré. Si oui, vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît. Donc rien du tout pour le moment. Rien du tout pour le moment, pas de résultat. Si on a eu des PVE, je ne le verrai qu'au montage. Donc là, on va stopper du coup avec le K2 et avec le REM-pod et on se rend directement dans les sous-sols pour essayer de voir si on arrive à avoir du résultat. Ok, donc là, on se rend directement dans le sous-sol. On va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat au niveau des casiers mortuaires. Donc j'ai vu que ça avait l'air assez sympa. Donc c'est parti, en route. Ok, donc là je me trouve donc dans le caveau, là où c'est qu'on met, comme vous pouvez le constater ici, les corps. On va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat ici, parce que voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de corps qui ont dû être mis ici. C'est vraiment assez sympathique. C'est une première pour moi voilà, de faire une morgue, enfin ce qui s'apparente à une morgue. Je pense pas que ce soit une morgue, une vraie morgue voilà, où avec les salles d'autopsie, les casiers réfrigérés. Je pense que si on met les cercueils et en fait voilà, c'est en attendant l'enterrement. Mais voilà, ça reste quelque chose de mortuaire quand même. Et ouais, c'est assez sympathique de découvrir ce lieu-là. Donc c'est parti. Ok, donc j'ai dans ma main un K2. Donc c'est un appareil qui fait juste de la lumière. S'il y a une âme ici qui veut s'approcher de cet appareil, ça me permettrait de rentrer en communication avec. Et au moins, je pourrais voir s'il y a quelqu'un ici avec nous qui essaie de discuter. Donc ça ne vous fera aucun mal, je le précise. Ça fait juste de la lumière et à l'intérieur il y a une pile. Vous pouvez peut-être même prendre l'énergie de la pile pour vous recharger. Donc s'il y a une âme de présente avec moi ici, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main pour me le confirmer. Comme vous le voyez, pour le moment, rien du tout. Ça reste relativement calme. Je vais tenter une petite expérience que je vais faire seul, bien évidemment. Donc Cédric, tu ne seras pas avec moi. Je vais me mettre dans un tiroir mortuaire. Donc, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais du coup, je vais me mettre dedans en vision nocturne avec juste le K2. Et je vais essayer de poser quelques questions, voir si j'arrive à avoir du résultat. Donc je vais être en vision nocturne, donc je ne verrai rien. Je pense que ça va être assez sympa à faire. C'est une expérience que je veux faire déjà depuis un certain moment. Et maintenant, j'ai enfin l'occasion de pouvoir le faire. Donc c'est parti. Vous allez me retrouver. Du coup, lequel je vais prendre? Je sais pas pourquoi, je sens bien avec 18. Je vais tester du coup le casier 18, voir si j'arrive à avoir du résultat. Ok, donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un casier funéraire. Donc j'ai le K2 avec moi. On va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir du résultat ici. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec moi ici, dans ce casier funéraire, pouvez-vous s'il vous plaît toucher l'appareil que j'ai dans la main pour me montrer que vous êtes bien ici?
Alors, bien évidemment, il faut pas être claustrophobe pour faire ça parce que c'est vraiment, voilà quoi. C'est pas large de ouf. Y a-t-il une âme de présente avec moi? Vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro de ma caméra si vous avez un mot à faire passer. Pour le moment, rien du tout. C'est relativement calme, comme je disais. Cédric? Ouais. C'est toi qui marche dans genre un étage? Ah, ok. Ok, donc Cédric est à l'extérieur du bâtiment, mais vu que c'est pas très grand, on arrive quand même à communiquer entre nous. Donc, s'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Peut-être faire un bruit. Vous pouvez peut-être me toucher un de mes vêtements. Rien du tout, pour l'instant. Je vais peut-être aller essayer un autre casier pour voir. Je vais en tester un autre pour dire comme ça que voilà que j'ai testé un autre casier. Peut-être que j'aurai du résultat dans l'autre casier ou peut-être pas, on verra. Donc pour le moment, ici dans le casier 18, c'est relativement calme. Petite dédicace pour toi. Tu sais bien que je peux pas m'empêcher de faire le con. Je te jure que là, je fais un effort surhumain. Alors, sache juste que je t'apprécie. T'es vraiment un super pote. C'est une petite dédicace pour toi, sur ta vidéo, juste pour foutre la merde, parce que tu sais bien que j'adore. Ok, donc comme vous avez pu le constater, dans le casier 18, je n'ai pas eu de résultat avec le K2, donc pour le moment je ne sais pas si j'ai pu avoir des PVE ou non, mais en tout cas au niveau du K2, voilà, aucun résultat au niveau du casier 18. Je vais tester celui-ci, ça va être le dernier que je vais faire, et puis comme ça je vais voir si j'arrive à avoir du résultat avec celui-ci. Donc Cédric va faire comme tout à l'heure, il va remonter en haut, il va sortir du bâtiment, et moi je vais m'enfermer encore dans un des casiers mortuaires. Donc, c'est parti. Ok. Donc là, pareil, je me retrouve encore dans un casier mortuaire. Donc, comme vous pouvez le voir, je ferme la porte derrière moi. C'est pas évident pour filmer. Je reprends le K2. Ok, donc, s'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ça ne vous fera pas mal. Ça fait juste de la lumière. S'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main. Je vais essayer de me caler plus dans le fond. Ah, j'avais pas vu, mais là, en fait, il y a des autres caveaux qu'on peut apercevoir. Juste ici, ok. Donc, s'il y a une âme avec moi, s'il vous plaît, j'ai dans la main un détecteur d'ondes électromagnétiques. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le toucher pour me montrer que vous êtes là? Ça fera juste de la lumière, ça ne vous fera rien du tout. Allez-y. S'il y a une âme qui veut entrer en communication avec moi, n'hésitez pas, approchez-vous. Y a-t-il une âme avec moi ici qui voudrait discuter? Je suis pas là pour vous déranger ou vous embêter ou vous faire du mal ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là juste pour discuter avec vous. Ok, donc rien du tout pour le moment. Donc là, voilà, je vais sortir du casier. Et puis, on va continuer un peu l'exploration. Donc c'est parti, en route. Tiens, Cédric? C'est bon? Ouais, j'ai rien du tout, gros. Bonjour. Ah. Alors, je vous avouerai que c'est pas évident pour sortir de là-dedans. Donc pour le moment, je n'ai pas de résultat avec le K2. Je vais essayer de remettre le REM-pod aussi pour voir si j'arrive à avoir du résultat avec. Donc on va essayer avec le REM-pod. Vas-y, je te laisse parler. Je te le mets où, ta friteuse? Mets-le dans un des trucs mortuaires. Je te laisse choisir.
Ah, mais je te ramène. On va faire celui-là du milieu. Il y a encore un néon en plus. Tu veux que je ferme la porte? Ouais, ça va, c'est moi. Reste pas vie. Cédric vient de poser un REM pod, donc c'est un détecteur de mouvement donc qui émet du bruit quand on s'approche de l'antenne ou quand on touche l'antenne justement. Et du coup, Retest. Ou pas. J'allais dire ou pas. si. Faut s'approcher vraiment. Vraiment tout près. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, pouvez-vous toucher l'antenne comme Cédric vient de faire pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît? S'il y a une âme de présente avec nous et qu'elle désire nous faire savoir qu'elle est ici, pouvez-vous toucher l'antenne de cet appareil, s'il vous plaît? Ça vous fera pas de mal, ça fait juste de la lumière. L'entièreté de l'antenne réagit. Ouais. Si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui est posé voilà, juste à l'intérieur de ce casier-là pour nous faire savoir que vous êtes bien ici avec nous. On ne cherche pas à vous déranger ou à vous manquer de respect, loin de là. On est là vraiment pour essayer d'entrer en communication avec vous. On cherche des résultats, de savoir s'il y a une possible vie après la mort. Et du coup, si vous essayez de communiquer avec nous, ça pourrait peut-être nous convaincre qu'il y a bien quelque chose ici. Là, pour le moment, on n'a pas de résultat, que ce soit au REM-pod, que ce soit avec le K2. Il y a pas mal de poussière, donc vraiment, ne vous dites pas que voilà, c'est des orbes et tout ça. Ça reste vraiment, comme là, vous voyez, vous venez de voir un truc passer là à côté de moi. C'est ni plus ni moins de la poussière, rien de plus. Il faut dire que l'endroit est quand même assez poussiéreux vu que c'est abandonné. Donc pour le moment, rien du tout. Rien du tout sur les appareils. C'est la muerte. Ouais. Donc s'il y a une âme de présente avec moi, vous pouvez s'il vous plaît toucher un des appareils pour me faire savoir que vous êtes bien ici avec nous. N'hésitez pas même à faire du bruit pour nous faire savoir que vous êtes bien ici. N'hésitez pas à, par exemple, à fermer une porte. S'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui est juste en face de moi, cet appareil-là, pour me faire savoir que vous êtes bien ici avec nous, peut-être. Mon REM-pod, il a une deuxième fonction qui est assez sympa, je trouve. En gros, c'est un capteur de mouvement, mais une fois à l'intérieur, je vais refermer les portes et normalement, ça va faire du bruit, une forte lumière blanche. Et les deux portes qui sont sur le REM-pod vont s'ouvrir. Donc là, on va changer. Je vais vous montrer. Ok, donc là, je le change. Et voilà. Ok, donc s'il y a une âme de présente, vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît. Si quelqu'un essaye d'entrer en communication avec nous, une âme d'une personne défunte, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous approcher de l'appareil qui est placé à l'intérieur donc de ce casier mortuaire, s'il vous plaît. Pour le moment, rien du tout. C'est la première fois que tu fais une morgue aussi? Ouais. La première fois. C'est chouette, je trouve, ça change un peu, tu vois, Ça change. Parce que des comme tu dis, châteaux, des maisons, de tout ce qu'on a déjà pu faire. Je trouve que ça change un peu, tu vois, le fait d'être dans une morgue. Et c'est différent. faut savoir aussi que, voilà, juste au-dessus là-bas, en fait, on se trouve dans un cimetière. Enfin, comme j'ai dit, par respect, je ne filmerai pas les tombes ou vraiment dans le cimetière.
Je me concentre vraiment sur cette partie-là. J'ai essayé de refermer, voir le casier, voir si ça peut changer quelque chose. Donc s'il y a une âme qui est présente avec nous, j'ai fermé le casier ou c'est qu'il y a l'appareil, vous pouvez peut-être vous en approcher. Ok, donc comme vous avez pu le constater, au niveau du résultat au niveau des appareils, on n'a rien du tout, rien de concluant. Le K2 s'est déclenché juste ici, mais c'est pas déclenché, donc peut-être une interférence. Le lieu était quand même sympa à faire, pas grand, c'est vraiment pas grand, ça se limite vraiment à 2 pièces, tout simplement. Mais hyper intéressant, je suis bien content d'avoir pu faire une sorte de morgue. Ça faisait longtemps que je rêvais d'en faire une et de pouvoir me mettre justement dans un des casiers que vous avez pu voir. Là j'en ai fait 2 carrément. Donc on va dire que c'est un rêve accompli. Et non, moi, je suis vraiment content de, voilà, d'avoir pu faire cette morgue-là. Là, en fait, on vient de repartir de la morgue et comme on n'a pas eu de résultat concluant, on a décidé de retourner juste ici. Alors, on voit pas très bien, mais en fait, c'est le château que j'avais fait avec Jill à l'époque. Et du coup, on a décidé de retourner ici pour voir si on arrive à avoir des résultats. J'ai déjà capté des choses assez bizarres là-bas, notamment une ombre qui passait dans un couloir à peu près 1 mètre de moi. Donc, on va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat là-haut. Donc, c'est parti, on y va. Donc j'ai quand même le K2 dans la main au cas où. C'est parti, on est à l'intérieur du bâtiment. Bonsoir, s'il y a une âme de présente avec nous s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main s'il vous plaît, ça ne vous fera pas de mal. Directement vous. Alors, bonsoir. S'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ça ne vous fera aucun mal. Une voiture. On va essayer de filmer par là. Ok, bonsoir. Donc, si il y a une âme de présente avec nous ici, pouvez-vous toucher l'appareil qui se trouve sur la cheminée, s'il vous plaît? Ça ne vous fera pas mal, ça ne fera que de la lumière. Donc, s'il y a quelqu'un de présent avec nous, une âme, n'hésitez pas à toucher l'appareil qui se trouve juste ici, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas discuter avec nous? On va continuer un peu dans le couloir.
Ok, donc là, en fait, juste ici se trouvent des escaliers. Et la première fois que je suis venu ici, en fait, Clément, l'ancien caméraman de l'équipe, il avait filmé une ombre qui est passée à 1 mètre de nous. Je vous remettrai le passage, comme ça vous pourrez voir justement où c'était. Donc c'est parti. Alors c'était juste là. L'ombre que tu veux passer, c'est juste là, quoi. Et l'ombre, elle sort d'ici. Explique-moi comment l'ombre, elle sort d'ici. Attends, ah merde. J'y ai cru. T'as fait un délire. Ouais. Tu vois comment veux-tu que l'ombre, elle sort? Non, de toute façon, je t'ai dit, l'histoire de l'ombre, c'est flashant. Donc comme vous pouvez le voir, l'ombre en fait sort de cette pièce-là. Et comment vous expliquer que l'ombre puisse sortir d'ici ou même de là? Ça rallie à rien du tout. Ça petit labyrinthe en fait ici. D'accord. Je dis ça petit labyrinthe en fait ici. Ici, ouais. C'est abusé. Je le connais partout en France. Tu m'étonnes. Pour le moment, c'est relativement calme. Rien à signaler. On va faire une tentative en total nocturne. De quoi? Je dis sans les lampes en nocturne. Ouais. Je connais un qui s'est fait son bureau, ça a changé. Donc là, avec Cédric, on s'est mis dans une pièce particulière, donc c'est qu'on s'était déjà mis avec Gilles. On a posé le K2 qui est juste sur la table, je ne sais pas si on le voit là. Et du coup, on va poser quelques questions. On essaie de pas trop faire de bruit, histoire de rester assez discret quand même. Donc on va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir du résultat avec le K2. Ok, bonsoir. Donc, s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher de la lumière, l'appareil qui émet de la lumière, s'il vous plaît. Ça ne vous fera aucun mal, c'est juste pour savoir que vous êtes bien ici avec nous. Je suis déjà venu à plusieurs reprises. S'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui se trouve sur la table. Vous pouvez peut-être faire un bruit. Tu vois, j'ai jamais eu de résultat au K2 ici. Ben, je te dis, c'est là que j'ai capté l'ombre, la fameuse ombre noire. J'ai reconnu le couloir. Ah, tu l'as reconnu. Ah, t'as vu, tu peux pas le laisser. Ça, par contre, je sais pas comment tu peux l'expliquer. C'est flashant. L'ombre noire qui passe. Surtout l'autre qui se tape. Tu vois comme il recule. Ouais, il y a eu un pression. il y a eu un coup de pression. Il y a eu un coup de pression. C'est comme je dis aussi, tu te mets déjà dans des ambiances comme ça, dans des milieux, là, t'es quand même au milieu de nulle part. Dans un beau bâtiment. Celui-ci est magnifique. Ouais, il est grand, c'est un vrai labyrinthe alors.
Ouais, tu m'étonnes. Vous ne voulez pas discuter avec nous? S'il y a une dame de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main? Celui avec la petite lumière verte que j'ai dans la main gauche. Après avoir fait la morgue et avoir fait du coup ce château-là, donc pas de résultat au niveau des appareils, que ce soit le K2, que ce soit le REM-pod, rien du tout. Est-ce que j'ai capté des PVE? Ça, je le verrai pendant le montage. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve juste après pour le débriefing. A tout de suite. C'est l'heure du débriefing. Donc avant de parler de l'enquête, je voulais revenir sur cet épisode en fait vraiment spécial parce que voilà, c'était la première fois en fait pour moi que je faisais une sorte de morgue. Donc là ça s'apparente quand même plus à un caveau parce que voilà, dans le sous-sol là où c'est que vous avez pu voir les espèces de casiers mortuaires, je pense que c'est des caveaux provisoires, donc là où c'est qu'on met des cercueils en attendant l'enterrement. Donc ouais non, c'était une première pour moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc on va parler maintenant de l'enquête parce que comme vous avez pu le voir, il y a quand même eu pas mal de choses, donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Comme vous avez pu le constater, au niveau donc, de la morgue, il y a eu quand même quelques phénomènes assez intéressants, notamment des PVE. Mais avant de parler de ces PVE, on va tout d'abord parler donc du détecteur d'ondes électromagnétiques, alias le K2. Comme vous avez pu le voir, quand on arrive justement au niveau de la morgue, on se rend compte que le K2 fluctue, c'est-à-dire qu'on a du résultat avec le K2. Mais, comme je le précise, pour moi je pense que la première fois qu'il a réagi, c'était clairement des interférences. Donc avec quoi, je ne sais pas, étant donné que voilà, on coupe nos téléphones pendant les enquêtes, histoire que ça n'interfère pas avec l'appareil qui permet de capter les ondes électromagnétiques. Du coup avec Cédric, on a tout de suite pensé que voilà, il y avait peut-être des interférences sur le K2, c'est un appareil qui est très sensible quand même et auquel, comme je le dis toujours, je n'ai pas vraiment confiance. Cependant, quand j'étais dans les casiers mortuaires, on a pu voir le K2 se déclencher une fois. Et là, je voulais vraiment revenir avec vous là-dessus. Parce que voilà, autant j'ai pas confiance au K2, vraiment pas, mais quand j'étais dans les casiers mortuaires, donc je pose des questions habituelles, à savoir s'il y a une âme de présente avec moi, et en fait, le K2 se déclenche une fois. Donc, on peut se dire, ok, voilà, c'est peut-être un souci, ou peut-être que j'ai bougé, mais en fait, je suis resté quand même assez stagne. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que, et on l'entend dans l'audio justement de ça, c'est qu'on entend un clic. Donc ce clic-là, je me suis demandé ce que ça pouvait être. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'apparente au clic qu'il y a sur le K2. Voici un K2, donc tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte, au moment où il se déclenche, donc il se déclenche juste ici, donc c'est pas vraiment fort, mais au moment où c'est qu'il se déclenche, on entend un clic. Et je me demande si le clic, ça ne serait pas ça. Vous voyez? Et du coup, je me suis posé la question parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui aurais appuyé sur le bouton, mais en fait, pas du tout, parce que quand on regarde, je tiens vraiment le K2 comme ceci. J'évite à chaque fois de toucher la partie centrale du K2, justement pour éviter, vous voyez, pour vraiment éviter d'avoir du faux résultat, par exemple comme ceci. Je reste vraiment les doigts sur chaque extrémité. Donc le clic et le K2 qui se déclenche, j'ai trouvé quand même ce phénomène assez étrange. Donc je sais pas ce que vous en pensez, pour moi je trouvais que c'était quand même intéressant d'en parler. Autant je vais pas revenir sur le K2 qui se déclenche à l'entrée voilà, du cimetière ou bien devant cette morgue, parce que pour moi c'est clairement des interférences. Mais là, c'était quand même assez particulier. Et chose intéressante, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. Je m'en suis rendu compte qu'au montage que voilà qu'il y avait eu ce clic et que le K2 s'était déclenché. Donc vraiment intéressant parce qu'on me voit juste après dire bon bah j'ai pas eu de résultat avec le K2 alors qu'au fait si j'ai eu un petit résultat mais qui était quand même assez intéressant. Parlons maintenant des PVE que j'ai pu avoir dans la morgue, notamment d'un seul. Voilà, les autres, on va dire que je suis assez mitigé parce que est-ce que ça
peut s'expliquer par voilà, peut-être un bruit environnant qui imiterait à la perfection une voix. Du moins, surtout quand on a le casque audio, on entend vraiment bien les PVE quand on a le casque. J'ai augmenté le son quand même assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Mais celui qui m'a interpellé le plus quand même de PVE, c'est la voix d'homme. Donc on entend dire « elle me manque ». Je trouve que c'était incroyable d'avoir ça, donc je vous remets l'extrait juste maintenant. Donc, vous voyez, c'était vraiment intéressant d'avoir ce PVE là, parce que voilà, une voix d'homme, et là c'était vraiment clair quand même comme PVE, donc comme phénomène de voix électronique. Est-ce qu'on a capté la voix d'une possible âme justement qui se trouvait à proximité de la morgue ou dans la morgue au moment où c'est qu'on était en train de filmer? Je ne sais pas, j'ai jamais pu avoir d'explication, on va dire, rationnelle sur les PVE, mais on va continuer encore parce qu'il y en a encore d'autres à expliquer. Avec Cédric, on avait fini de tourner au niveau de la morgue, on ne savait pas quoi faire, et on a repensé que sur le chemin de retour, en fait, il y avait le manoir que j'avais pu faire avec Jill. Donc on a décidé de retourner là-haut pour voir si on arrivait à avoir du résultat. Donc je rappelle que c'est là-haut que j'avais eu l'ombre, donc que vous avez pu voir dans la vidéo de nouveau. Et ouais non, c'était quelque chose d'assez impressionnant et c'est un lieu pour lequel, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment attiré par ce lieu-là. Je le trouve fantastique, incroyable. C'est toujours un plaisir de pouvoir aller là-haut. J'ai jamais compris pourquoi, mais j'adore ce bâtiment-là. Donc on a été là-haut, on a voulu voir si on arrivait à capter des phénomènes donc dits paranormaux, donc voir si on avait du résultat, que ce soit avec le K2, que ce soit peut-être des PVE, et on n'a pas été déçus pour le coup. Donc j'ai voulu revenir absolument sur l'ombre, parce que pour moi c'est quand même le plus gros phénomène que j'avais pu capter à l'époque. Chose étrange que je n'avais pas faite les fois d'avant, c'est d'aller vérifier en fait les deux pièces donc, qui étaient approximativement là où l'ombre passait. Et on peut se rendre compte qu'en fait ces pièces ne mènent nulle part. Donc il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est vraiment voilà deux pièces et on voit vraiment l'ombre passer de gauche à droite. Donc j'espère que ça s'est bien vu, c'est pour ça que j'ai mis un ralenti vraiment assez fort pour que tout le monde puisse voir cette ombre passer. Donc ce jour-là, qu'est-ce qu'on avait filmé? J'en ai pas la moindre idée, je n'ai pas d'explication à donner. Il n'y avait pas d'animal qui est passé, de toute façon on l'aurait vu, parce que c'est quand même une silhouette assez grande, donc on va dire plutôt de taille humaine. Je voulais absolument vous montrer en fait que voilà, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un ait pu se planquer pour faire un jeu d'ombre ou quoi que ce soit, étant donné que c'est deux pièces qui ne mènent à rien. Il n'y a pas une deuxième entrée dans chaque pièce, c'est vraiment deux petites pièces. Il me semble qu'il y en a une, ça doit être un placard avec des rangements, et l'autre ça doit être des toilettes ou bien une douche. Et non, c'était vrai, ça je me rappelle que c'était vraiment impressionnant qu'on avait eu ce phénomène-là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Mais, il s'est quand même passé quelque chose d'assez intéressant là-haut. Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu un gros PVE, donc vraiment sur la fin, au moment où c'est que voilà, on allait repartir, on n'avait pas eu de phénomène, que ce soit au K2, j'avais pas ressenti de choses étranges, on va dire, hormis voilà quelques bruits. Notamment quand on était à l'étage, donc faut savoir la partie en fait, la pièce juste après l'espèce de petite cuisine, c'est là que la porte s'était ouverte seule et s'était refermée à 2-3 reprises, alors qu'on était juste à côté, donc avec l'ancienne équipe. Mais là ouais, c'était quand même intéressant, et au moment où c'est que je veux sortir de cette pièce, j'entends un bruit. Je bloque parce que je me dis merde, j'ai bien entendu quelque chose. Ensuite je me suis dit c'est peut-être quelqu'un, un urbexer, c'est peut-être la police qui se rend sur les lieux, parce qu'il faut savoir que maintenant il est surveillé, il doit être rénové ce manoir là. Donc je pense que c'est dans les derniers instants que les personnes qui connaissent ce lieu pourront le visiter. Mais du coup non, ça m'a fait bizarre genre, parce que j'ai vraiment entendu un bruit, et quand c'est ça je bloque directement. Et j'essaye d'attendre pour voir si c'est pas voilà quelqu'un qui arrive, si j'entends quelqu'un parler par exemple,
ou si je peux voir une lampe, ça peut arriver qu'on croise d'autres urbexeurs quand on fait des enquêtes, et généralement ils ont des lampes, et ça avait pas l'air d'être ça parce qu'on était vraiment tout seul, on était qu'à deux dans ce manoir là, il y avait personne en ce moment là, donc non, c'était incroyable, aucune idée aussi de ce que ça peut être. Ensuite, si, j'ai peut-être ma petite idée, voilà, faut dire que le bâtiment reste quand même assez saccagé, je sais qu'il y a eu des incendies dedans, donc je me dis peut-être que c'est le bois qui travaille, qui fait que voilà, on a entendu un crack, enfin un bruit assez fort. Est-ce qu'il n'y a pas eu un courant d'air? Est-ce que ça peut être une multitude de choses, mais tout à fait rationnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir une explication tout à fait logique là-dessus. Mais maintenant, je vais revenir avec vous, voilà, sur les PVE qu'on a pu avoir, donc là-haut. Quand on arrivait directement dans le bâtiment, qu'on était en bas, j'ai entendu avec le casque ce qui s'apparente en fait à une sorte de cri, mais ce que je trouvais intéressant en fait, c'est que ça s'apparente à une sorte de cri d'enfant, et je suis persuadé, mais alors persuadé, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait l'âme d'une enfant, plus précisément d'une fille, dans ce bâtiment-là. On a déjà eu en PVE une voix qui disait maman. La fois où j'y suis allé avec Jill, on a entendu comme une fillette qui chantonnait, on était dans les escaliers et on avait pu l'enregistrer d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, ça faisait comme un cri. Et je me demande justement s'il n'y a pas l'âme d'une enfant qui serait bloquée à l'intérieur de ces murs et que du coup, on aurait possibilité de communiquer avec elle. Je trouve que c'est assez intéressant quand même comme possibilité. Je voulais en revenir avec vous donc sur le PVE, le dernier PVE. Donc, avec plusieurs écoutes, mais on va dire que j'étais quand même assez fatigué, je ne comprenais pas ce qui était dit en fait dans le PVE. On entend très clairement une voix d'homme, donc c'est Cédric qui a pu filmer ça, donc je vous repasse l'extrait tout de suite. Voilà pour l'extrait. Donc après plusieurs écoutes, je me suis rendu compte en fait que le PVE, si je ne me trompe pas, enfin moi je l'explique comme ça, je le comprends ainsi. Je comprends une voix d'homme en fait qui dit Thomas et moi. Donc je ne sais pas si vous comprenez ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous comprenez au niveau de ce PVE là, parce qu'il est quand même assez audible. Donc moi personnellement je comprends Thomas et moi. Donc est-ce que ça parlait de moi? Enfin je pense que oui. Est-ce que je peux l'expliquer de manière rationnelle? Pas du tout, je ne sais pas et je ne saurais jamais, je pense, comment une voix peut apparaître sur un enregistrement alors qu'on ne l'entend pas pendant le tournage. Ça m'a toujours intrigué et je trouve que c'est un phénomène qui est vraiment intéressant. J'ai plus tendance à trouver intéressant ce genre de phénomène, les PVE, plutôt que un K2 qui se déclenche, ou alors même la Spirit Box que je n'utilise plus vraiment en ce moment parce que je trouve que c'est pas terrible. Voilà, c'est comme je le dis et redis, c'est une radio hockey en fait qui balaye les ondes. Donc ce qu'on peut prétendre entendre, par exemple, je vais dire si j'ai envie d'entendre mon prénom ou quelque chose comme ça, il y a de fortes chances que je comprenne par exemple Thomas. Et là je vais me dire waouh, ça a dit Thomas. En fait, ça sera juste peut-être Koé de chez Énergie qui sont en train de parler et il n'y aura rien du tout de paranormal. C'est pas un outil que j'apprécie forcément, non seulement ça fait du bruit, donc niveau discrétion c'est pas ouf, et puis même sans ça, très peu fiable, vraiment très peu fiable. Mais des PVE, ça c'est intéressant, des ombres qui passent, ça c'est intéressant. Et pour moi, je pense que c'est vraiment les rares preuves d'une possible vie après la mort. C'est pas un K2 qui va fluctuer de manière totalement aléatoire ou c'est trop sensible. Il y a pas ce côté. C'est vraiment avoir du résultat en utilisant des gadgets. C'est pas ouf, je trouve. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà un peu pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez apprécié la vidéo tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un commentaire si des choses vous ont plu. J'ai voulu quand même procéder à une autre façon de tourner.
à un différent type de montage. Utiliser 2 caméras, je trouvais ça vraiment top, surtout pour le montage, parce que je trouve que ça change un peu que quand je suis tout seul et que je me filme ou alors que je filme. Là, on a vraiment 2 points de vue différents. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de peut-être avoir des PVE sur une des caméras et ne rien voir sur l'autre. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de PRI. A bientôt!